Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition à la française présentée par moi, Iram Bonabrenda Kelly Deborah. Commençons par le grand titre. La troisième édition du Forum de dialogue continental sur la jeunesse, la paix et la sécurité a débuté ce 12 décembre et le Conseil national de communication CNC a organisé un atelier d'échange avec les responsables des médias sur les textes électoraux. Plus de détails dans cette information. La troisième édition du Forum de dialogue continental sur la jeunesse, la paix et la sécurité a débuté aujourd'hui le 12 décembre. Et le thème de cette année est de renforcer les capacités de la jeunesse africaine pour la paix, l'éducation et la coordination, renforcées comme catalyseur de la mise en œuvre du programme continental par la jeunesse, la paix et la sécurité. Suivons Évariste Ndayishimiye, chef d'État burundais et champion de l'Union africaine pour l'agenda jeunesse, paix et sécurité. Ce moment est d'une importance capitale pour moi personnellement en tant que champion de l'agenda jeunesse, paix et sécurité de l'Union africaine. Pour vous tous ici présents, à raison de la symbolique qu'il représente et de son caractère solennel. De ma part, mes chers amis jeunes, c'est vous que moi j'appelle nos champions, car vous êtes synonyme d'avenir glorieux, d'espoir et de potentialité. Je me tiens du haut de cette tribune pour lancer une réflexion autour du thème choisi pour cette troisième édition, renforcer les capacités de la jeunesse africaine pour la paix, l'éducation et la coordination renforcée comme catalyseur de la mise en œuvre du programme continental pour la jeunesse, la paix et la sécurité. Il n'y a pas de doute que la jeunesse de ce continent ne pourra constituer un dividende démographique énorme que si et seulement si elle bénéficie d'une éducation de qualité et est dotée de compétences appropriées pour la société fondée sur la connaissance dans un contexte actuel mondialisé et concurrentiel. Ceci revient à dire que si cette population jeune a la possibilité de s'épanouir et de développer pleinement leur potentiel, elle pourra favoriser la croissance et le progrès au Burundi, en Afrique, comme dans le reste du monde. Ce n'est que l'éducation, socle sur lequel nous bâtirons notre avenir commun, pilier aussi qui soutiendra notre développement économique, social et culturel, que les pays africains y parviendront. Ainsi, nous pouvons déjà affirmer, sans risque de se tromper, que pour assurer la cohésion sociale et la consolidation de la paix et la sécurité, il est essentiel de libérer le potentiel de cette jeunesse en tant que composante essentielle de la population et bâtisseuse de la paix. L'avenir de toute société réside dans sa capacité à fournir à ses enfants et à ses jeunes les outils et les opportunités nécessaires pour s'épanouir en tant qu'individu et pour contribuer au développement collectif de la société et du pays. Le Conseil national de communication CNC a organisé ce 9 au 10 décembre 2024 un atelier d'échange avec les responsables des médias sur les textes électoraux. François Bizimana, commissaire chargé de l'éducation électorale, recommande aux journalistes de bien lire ce test. Elvis Mounianeza avec le reportage. La présentation du code de conduite en période électorale était le but de l'atelier sur l'échange sur les textes électoraux organisé par le Conseil national de la communication
comme l'a indiqué Espérance Ndaïdjeye, présidente du Conseil national de la communication. Le Conseil national de la communication, CNC, a organisé ici à Gitega un atelier d'échange sur les textes électoraux. Par les textes électoraux, nous entendons le code électoral, la constitution, la loi régissant la presse et enfin le code de conduite en période électorale. Nous nous réjouissons qu'à la fin de l'atelier d'aujourd'hui, les responsables des médias se sont engagés sur un code de conduite qui a des règles et des dispositions qui vont guider leur travail pendant, avant et après les élections. Quant à François Bizimana, commissaire chargé de l'éducation électorale et de la communication, recommande aux journalistes de lire attentivement le contenu de ces lois. Aux professionnels des médias, donc, je leur recommanderais de lire attentivement le contenu de ces lois et règlements pour qu'ils puissent assurer la couverture médiatique dans le cadre tracé par ces textes régissant le cadre légal des élections au Burundi. Les journalistes ou les responsables professionnels des médias ont aussi le rôle d'informer et de former le public. C'est sur base donc de ce cadre légal que les professionnels des médias vont se baser pour informer et pour former la population sur la matière électorale. Parmi les responsables des médias qui ont participé à cet atelier ont exprimé leur opinion sur ce code. La première grande lacune, c'est de ne pas avoir associé les journalistes. Je me dis que si ce texte avait été distribué préalablement, ce n'est pas un grand texte. Si ce texte avait distribué dans différentes rédactions, il est vrai c'est nombreux, on pourrait procéder par WhatsApp ou bien d'autres supports, mais que ce texte arrive dans les rédactions, je suis sûr qu'aujourd'hui, il y aurait beaucoup d'input de la part des journalistes. On aurait peut-être discuté. On nous a juste demandé de venir ici pour un code de conduite lors des élections et il n'y a rien de nouveau par rapport aux autres codes de conduite qu'on avait avant, mais ça ne va pas changer grand-chose vu que c'est juste un code de conduite, ça ne va pas remplacer les règles de déontologie qu'on a déjà. Donc nous, ce qui aurait été spécial, ça aurait été de tenir compte de la problématique que rencontrent les femmes quand elles vont couvrir ce genre d'événements, travailler la nuit, les risques qu'elles prennent. Rappelons que cette activité s'est déroulée en province Gitega du 9 au 10 décembre. Les vendeurs de boissons produits par les Braroudis se plaignent et disent quand ils veulent aller chercher les boissons en utilisant les bouteilles de Sprite dans différents dépôts de vente au Bujumbura, on ne les donne pas. Les vendeurs de boissons produits par l'usine Braroudi se plaignent que lorsqu'ils veulent acheter le Fanta en utilisant les bouteilles de Sprite, on ne les serve pas et que c'est là la cause de la perte. Nous les vendeurs de Sprite faisons face aux problèmes ce jour-ci. Partout où on veut acheter de Fanta, on refuse que nous utilisions la bouteille de Sprite. Et nous autres, on n'a que des bouteilles de Sprite. Là où on achète nos boissons, on nous dit qu'on n'accepte pas ces bouteilles de Sprite parce que certains produits ne sont pas disponibles actuellement pour la production de ces boissons. Si un habitant vient acheter un Fanta avec cette bouteille de Sprite, nous refusons de lui donner cette boisson parce que nous aussi, on ne les accepte pas. Avec une bouteille de Sprite, tu ne peux pas acheter un Fanta comme auparavant. On avait demandé ces problèmes Omega. Ils nous ont dit que aussi le Brady ne les accepte pas. On pense que le problème ne se trouve pas au Méga ni au dépôt, mais c'est au Blardi. On avait demandé et on nous a répondu qu'ils n'arrêtent pas de produire le Sprite.
Il va reproduire le moment venu. kuko twarabajije baca batubwira ati ntibahevye kuzikora bazozikora nibazikora bazoheza badutorera ibidaji. Ce marchand implore la société Brarudi d'accepter qu'ils utilisent les bouteilles de Sprite pour acheter d'autres boissons. Nous demandons qu'ils acceptent de prendre ces bouteilles si possible. Kubera ko n'ubundi ibidaje aribo babikora. Vu que c'est le producteur de ces bouteilles, on leur demande qu'il le récupère pour nous donner d'autres bouteilles, qu'on nous donne celles qu'on peut utiliser partout. Vous saurez que le boisson Sprite est lancé par l'entreprise Brarudi au Burundi en 2000 dans une bouteille de 33 centilitres. Avant de finir cette édition, suivons d'abord l'actualité internationale. Commençons notre actualité internationale en Corée du Sud où le président Yoon Suk-yeol, menacé de destitution après sa tentative d'imposer la loi martiale il y a une semaine, a affirmé ce jeudi 12 décembre qu'il se battait jusqu'à la dernière minute, accusant l'opposition de provoquer une crise nationale. Depuis son élection en 2022, avec la marge la plus étroite de l'histoire du pays face au leader du Parti démocrate, Yoon Suk-yeol n'a jamais disposé de la majorité à l'Assemblée. Invoquant notamment des difficultés à faire passer son budget, il a sidéré le pays en imposant la loi martiale par surprise dans la nuit du 3 au 4 décembre avant d'être obligé de l'abroger 6 heures plus tard sous la pression du Parlement et de la RI. Poursuivons notre actualité internationale en Arabie Saoudite où la FIFA a officiellement confié ce pays l'organisation de la Coupe du Monde 2034. Cette 25e édition du mondial inquiète déjà les ONG qui questionnent le respect des droits de l'homme dans le royaume ainsi que le coût environnemental de la compétition. 12 ans après le Qatar, la Coupe du Monde repart dans le Golfe Persique. Un congrès virtuel de la FIFA a entériné mercredi 11 décembre le choix de l'Arabie Saoudite pour l'édition 2034 de son tournoi phare. En vote sans suspense, tant le royaume saoudien a bénéficié d'une procédure express sur mesure malgré les interrogations suscitées par son choix. Dans ce rapport de l'évaluation, la FIFA estime que les engagements saoudiens en matière de droits humains supposeront un effort significatif en temps et en énergie d'ici 2034, mais voit une probabilité non négligeable que la compétition serve de catalyseur pour le renforcement en cours et à venir. Je vous remercie à vous tous qui nous ont suivis. Continuez à suivre le programme de BTV et passez une bonne soirée.